Après cette vidéo, tu obtiens les clés pour sortir de la crise majeure actuelle, la crise dopamine. Et si tu tombes sur cette vidéo, j'ai la conviction qu'il y a encore un espoir pour t'aider à débloquer ta situation. C'est pour ça que l'on va voir aujourd'hui comment est-ce que tu peux récalibrer ta situation, comment est-ce que tu peux faire en sorte d'aller mieux et quelles sont les prochaines étapes. Il faut que tu prennes en compte qu'actuellement, il y a une stratégie décentralisée qui est mise en place pour te contrôler. Et je ne vais pas être celui qui va te l'apprendre que les réseaux sociaux vont créer des addictions chez les gens. Mais ici, je viens t'expliquer la chose plus profonde derrière tout ça. Si tu veux, le système de la récompense, il est fait de la sorte à te motiver à répéter des comportements qui vont t'amener certains résultats positifs pour survivre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes sont confrontées quotidiennement à des émotions polarisées, que ce soit des émotions positives ou des émotions négatives. Et les émotions négatives, elles sont perçues par le cerveau comme un danger. Ce qui veut dire que le cerveau va les éviter. Et c'est exactement à ce moment-là que le cerveau va bugger. Parce qu'il ne va pas chercher la réussite, mais il va rechercher la survie. Donc au lieu de process ses émotions pour passer à la suite, il va rentrer progressivement dans une dérégulation du système dopaminergique. Ce qui se traduit par j'ai peur de faire ça, j'ai mal pour faire cette chose, donc, je vais éviter de faire cette chose et je vais aller vers quelque chose qui va me distraire, qui va faire me sentir bien donc temporairement, mais mon problème ne sera pas résolu. Sauf que ce qui se passe réellement, c'est que ce que tu utilises pour aller mieux temporairement, ça devient la cause de ton malheur. Et sache qu'il y a énormément d'addictions qui sont développées sur les écrans. Beaucoup de budgets sont mis pour que ces écrans qu'on utilise quotidiennement pour des besoins divers viennent créer des addictions en nous. Ok, là j'ai pris mon carnet dans lequel j'ai répertorié toutes les addictions qui sont plus ou moins utilisées sur un écran. Je vais t'en lire quelques-unes pour que tu puisses avoir un ordre d'idée. Premièrement, on a les addictions qui sont classiques. C'est elles que tu connais en fait, comme les réseaux sociaux, la pornographie, les jeux sur téléphone, le shopping en ligne ou le streaming sur les plateformes comme YouTube, Netflix. Sauf qu'il y a certaines addictions qu'on se rend même pas compte qui en sont. Elles sont masquées. Elles sont comme productives. Et ça passe par la consommation de vidéos éducatives, comme des vidéos podcasts, des applications de productivité comme Notion, la lecture d'articles, ou même l'utilisation intensive de ChatGPT ou de l'IA pour leur poser des questions. Ça va au-delà aussi, parce que là, on a des addictions aussi sociales. Envoyer des textos, des messages sur WhatsApp, Messenger, Discord, les emails aussi, et même les appels vidéo, les visioconférences, ou encore les likes et les commentaires. C'était au dehors du montage, je voulais juste te montrer combien j'ai été addict dans le passé dans l'envoi des messages. Donc là, c'est une discussion avec mon pote. On est en train de développer notre business. Regarde, on parle, on n'avance pas. C'est pour ça que le plus important, c'est de reprendre conscience aussi de certaines choses qu'on fait. Et ça va même jusqu'à des addictions de contrôle où tu vas chercher à savoir quel degré est-ce qu'il va faire dehors de demain pour que tu puisses te préparer. Tu regardes la météo, les actualités, la santé. Donc tu regardes compulsivement ton agenda, ton GPS ou encore tes rappels. Bon bref, ça c'était en fait juste pour que tu puisses comprendre combien est-ce que le piège est vicieux. On va un peu se focus sur les réseaux sociaux pour que tu puisses comprendre pourquoi est-ce que les shorts, ce sont des vecteurs de maladie mentale. Tu vois, en fait, quand tu regardes des shorts, peu importe sur quel réseau social, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, et peu importe le sujet que tu consommes, que ce soit dans l'entrepreneuriat pour améliorer tes vidéos, qu'elles soient de meilleure qualité, ou alors est-ce que tu regardes par exemple une vidéo de comment cuisiner, comment t'améliorer, peu importe la nature de la vidéo. Sache que à chaque fois que tu regardes une vidéo courte, tu es en train d'habituer ton cerveau à ne pas process correctement les émotions. Ce que je veux dire par là, c'est que tu regardes plein de vidéos qui ont une charge émotionnelle différente. Et c'est même la raison pour laquelle tu es en train de regarder la vidéo sur ces plateformes. C'est parce que elles ont été mises en avant par les algorithmes, parce qu'elles traitent d'un sujet qui fait réagir. Quand tu réagis, tu es émotionnel. Donc, toutes ces vidéos, elles vont être différentes. Que ce soit d'abord une vidéo qui est sur l'humour, une vidéo qui fait ressentir de la peur, de la joie, du mystère. Ce sont beaucoup des émotions primitives. Et donc à chaque fois qu'il y a une émotion intense, la vidéo fonctionne. Et tu passes à chaque fois en regardant ces vidéos par des montagnes russes de dopamine. Mais en plus de ça, ça vient détruire ton estime de soi. Étant donné en fait que tu fais que te comparer de manière excessive sur ce que les gens font. Et donc tu commences à développer certaines insécurités. Oui, je ne suis pas assez bon pour faire en sorte que mon business avance correctement. Tu as peur du jugement, tu développes le syndrome de l'imposteur, tu accumules beaucoup trop de connaissances, tu deviens un junkie, tu es perfectionniste. Et tout ça, ce sont des mécanismes de défense que
ton ego, ton système nerveux, ton toi intérieur met en place pour te protéger. Et parce qu'au final, une émotion, ce n'est qu'un signal que ton corps te transmet pour que tu puisses prendre une décision différente. Si tu ressens de la joie, c'est qu'il faut que tu continues à faire cette chose qui t'amène cette joie. Si tu ressens de la tristesse ou la colère, c'est peut-être par la perte de quelque chose. Sauf que dans le monde capitaliste dans lequel on vit, on cherche à nous faire croire que c'est normal de se victimiser, de ne pas se responsabiliser et surtout d'éviter donc ces émotions qui sont négatives. Donc là, imagine, tu as trop de choses à gérer dans ta tête, tu as beaucoup trop de choses à gérer dans ton business et là tu te rends compte que tu sais plus où aller parce que tu décides que tu ne peux pas déléguer cette tâche à quelqu'un d'autre étant donné que pour le moment, tu n'as pas soit la possibilité de le faire ou soit tu préfères le faire pour être sûr que le travail soit fait correctement. Eh bien, sache qu'à chaque fois que tu vas éviter une émotion négative, qu'elle soit ressentie dans ton organisme, tu es en train de la laisser dans ton système nerveux et ça s'enregistre comme un traumatisme. Donc, à chaque fois que tu accumules ces traumatismes dans ton système nerveux et à chaque fois ton corps, il va percevoir ça comme du stress. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, tu vois, ton système nerveux, il a plusieurs modes différents. Il y a le mode repos, le mode combat ou fuite, et le mode freeze. Dépendamment du niveau de stress auquel tu es confronté, imaginons aujourd'hui que tu es constamment en train de te stimuler avec une source de dopamine artificielle juste pour te sentir mieux, pour échapper de tes problèmes. Et bien, ce qui se passe concrètement, c'est que tu es tout le temps dans la réaction et tu es dans le système nerveux freeze ou combat-fuite. Tu n'es pas régulé à 100% pour accomplir ta tâche. Parce que voilà, en fait, le vrai problème avec le capitalisme, c'est qu'on cherche à glorifier le burn-out, on cherche à glorifier aussi la performance et on méprise le repos et le temps personnel qui sont essentiels pour fonctionner normalement. Un minimum. On cherche toujours plus et de cette manière, on nourrit notre ego pour que juste on est productif. Et tout est fait en fait pour que tu te détaches de ton compas intérieur. On te déstructure profondément. Tu n'as plus de repères, plus de valeurs, de principes. Il n'y a plus de communauté, de spiritualité. Tu es dans un isolement. Donc toutes ces choses, elles sont intentionnelles. Ils veulent que tu sois docile, que tu sois contrôlable, que tu sois en manque de confiance en toi, parce que l'objectif du capitalisme, c'est de te créer des insécurités pour que par la suite, ils puissent te vendre la solution dans le monde physique. Tu n'es pas assez beau, va faire de la chirurgie. Et ton devoir en tant qu'entrepreneur, ta responsabilité, c'est de t'adapter à cette société évolutive. Par sélection naturelle, la polarisation se fait voir. Aujourd'hui, en 2025, il n'y a jamais eu autant d'écart entre les riches et les pauvres. Et ce contrôle, il se fait massivement par la peur. Donc tout repose sur les émotions qui ne sont pas process. Maintenant qu'on a vu un minimum la base pour que tu puisses comprendre pourquoi est-ce que ces choses, elles sont mauvaises pour toi. Parce qu'en soi, ce n'est pas que tu n'es pas motivé, discipliné et même persévérant dans ton travail. Mais véritablement, ce qui se passe, c'est que tu es déconnecté de toi-même, de ce que tu veux accomplir dans ta vie. Et c'est précisément ça qui t'empêche d'avancer. Et la solution que je vais te proposer, ce n'est pas non plus de la magie, ce n'est pas quelque chose que tu vas pouvoir mettre en place tout de suite et avoir des résultats phénoménaux. On revient toujours aux bases. Le sommeil, l'alimentation et le mouvement. Les trois piliers importants qu'on néglige tout le temps. Tout ce système qui est créé pour que tu te confortes dans ta situation et que tu ne passes pas à l'action pour accomplir tes rêves. Parce que soit on te dit que prendre des risques équivaut à 100% au danger, que l'on te punit lorsque tu fais une erreur, alors que c'est par l'expérience, c'est par l'essai qu'on obtient toujours une réponse. Maintenant, la régulation du système dopaminergique ne constitue que la première partie de la résolution du problème. Le capitalisme, il veut te faire croire que tu as besoin de quelque chose d'extérieur pour combler ton vide intérieur. Et la solution, c'est de reprendre le contrôle de son état intérieur. Et ça passe par un choix conscient de reprogrammer sa dopamine pour le succès. Faire des tâches, des micro-tâches qui vont te faire avancer sur l'objectif que tu veux atteindre. Si ton objectif c'est de scaler ton activité en ligne pour que tu puisses avoir plus de revenus, il faut que tu priorises certaines tâches que d'autres en décomposant au maximum. C'est exactement par cette logique que fonctionne le cerveau, step by step. Parce qu'ici, ton objectif, ce n'est pas de considérer la dopamine comme ton ennemi. Il faut que tu la considères comme ton allié. Même si aujourd'hui, elle est beaucoup dans les vidéos où on parle de dopamine détox, de monk mode, portée comme responsable aux personnes qui sont addictes, eh bien, c'est la clé de ton pouvoir. Toutes les choses que tu dois mettre en place pour faire en sorte de reprendre le contrôle sur ta clarté mentale intérieure, c'est de te reconnecter à toi-même. Parce que n'oublie pas, l'objectif de la vie, c'est d'apprendre, d'expérimenter et se développer. Donc si toi, tu fais en sorte de toujours garder ces émotions négatives en toi et qu'elles sont pas exprimées, eh bien tu n'avances pas.
Les émotions, c'est littéralement de l'énergie en mouvement. Donc si en fait tu ne fais pas circuler l'énergie, le flux d'énergie, tu fermes les portes à ton élévation. Et c'est vraiment le but au fond. Parce que tu peux mettre en place des stratégies qui vont gérer ton stress comme la méditation, le tai chi, le yoga, le qigong, toutes ces stratégies qu'utilise le monde asiatique pour réguler leur état de bien-être intérieur. Tu peux aussi faire la respiration Wim Hof, la douche froide, le grounding, des choses comme ça, l'exposition au soleil. Mais ce ne sont que des choses qui vont faciliter la guérison, le fait de se reconnecter à soi-même. Ce qui veut dire que la dopamine n'est pas le problème, c'est le symptôme de la non-résolution de tes émotions. Donc certaines choses qui viennent faciliter cette guérison sont les habitudes de gestion de l'énergie et du stress, mais ce ne sont pas elles non plus qui viennent faire en sorte de te guérir. Si tu es intéressé de savoir quelle méthode est-ce que j'utilise pour réguler mon stress et mon énergie, je t'ai fait une page Notion complètement gratuite. Tu peux cliquer dans le lien de la description. Il n'y a pas besoin de ton mail, il n'y a pas besoin de ton numéro de téléphone. Je te le donne gratuitement, comme ça tu l'as. Et tu pourras avoir une vidéo que moi j'utilise régulièrement. Ou alors je le fais moi-même, mais pour que tu puisses mettre ça en place dans ta vie et que tu me dises si ça t'a aidé à améliorer ton énergie, améliorer ton stress. C'était Théodore, à la prochaine.